Pierre Philor Saint-Fleur, Marie Farah Fortuné pour présentation. Continuez suivre Alter Radio sur 106.1 FM www.alterradio.org et toute l'autre plateforme internet show. Sous Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain ka belle. Oui, fuck demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais non mais à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Les amis auditeurs auditrices Alter Radio, auditeurs auditrices émission pour demain ka belle, bonjour. Bienvenue dans l'émission Paola. Pour demain ka belle, c'est un magazine sur agroécologie, changement climatique à toute composante développement durable qui passe sur Alter Radio. Dans l'émission ça, nous traiter tout ça qui pourrait à question changement climatique, développement durable. Pour demain ka belle. Belle. Jodi a, il y a un grand point qui va faire actualité à ces questions pêche. En pile fois, nous pas attendre parler de pêche dans radio yo, nous pas attendre parler de pêche dans société à surtout, sauf si ou t'a fait milieu paysannerie dans série de départements qui a fort tendre gen un bagay qui relè pêche, mais dans média yo surtout pas jamais entendre parler de pêche. Et les n'a gardé importance pêche t'a supposé gagner pour Haïti parce que Haïti c'est deuxième pays dans Caraïbes là qui gagne plus dans mer. Là fin dit Cuba, automatiquement on doit dire Haïti. Donc c'est un plaisir pour nous dans l'émission ça pour nous recevoir un monde qui connaît production animale bien et en particulier qui connaît pêche là pour nous faire parler avec elle pour nous essayer poser problème pêche là et garder qui perspective capable gagner pour développement filière ça. Oui, fuck demain belle. Alter Radio. Pour demain ka belle. Nous retournons dans l'émission pour demain ka belle. N'a profité occasion pour nous saluer toutes auditeurs, auditrices, tout le monde qui est habitué à nous. Nous voyons salutations spéciales à Colette Lespinasse qui part avec nous dans le studio, mais nous connaissons l'attente des émissions. Invité nous dans l'émission ça aujourd'hui, c'est professeur Michel Chancy, lycée docteur en médecine vétérinaire. Bon, professeur Chancy passé de présentation, mais lycée professeur dans l'université Kiskeya. C'est un plaisir pour nous recevoir professeur Michel Chancy avec lui pour nous faire causer sous question pêche aujourd'hui. Professeur Michel Chancy, bonjour. Par contre, si vous ne pas ajouter dans la présentation, mais tellement lié en pile, je suis obligé de résumer. Bonjour et merci pour l'invitation. Je salue toute l'équipe média, je salue tout auditeur. C'est un grand honneur pour moi de ce que nous invitons parler d'un secteur que moi font travail là-dedans et c'est pas une spécialité mais côté moi travail dans le ministère comme secrétaire d'État moi travaille avec
là et avec une série de ONG et le monde dans le secteur privé qui est bien connaît le secteur pêche là. Donc moi après en pile dans mes en pile données et moi fait quelques petites études tout sous question. Donc n'a pas essayé de partager qui connaissance, qui analyse que nous fait sous secteur ça. Merci pour l'invitation. Si nous avons regardé exploitation pêche là en Haïti à Jean le fait, li mal exploité ou bien nous sur route pour nous faire ça capable de pêche qui capable dire respecter composant de développement durable professeur Chancy. Aïe. Bon, écoute, nous connaissons que grand pile en pile bagaille qui a fait un pays qui a un pile bagaille qui a un pile problème en pays, me dit que presque toute activité économique pays a chargé avec problème. Alors en plus de problèmes sécurité que nous tous nous connaissons qui frappé pays, eh bien depuis longtemps secteur développement rural, secteur pêche, tant que secteur agriculture sont secteurs qui souffrit en pile de manque d'appui technique et côté ces petits paysans ou bien petits pêcheurs qui disent eux même cap dégager gens yo capable. Et nous dans contexte tout côté depuis plus que 40 années, yo bail produits importés yo plus importance et ça fait que le même monde n'a fait agriculture ou bien n'a fait la pêche, on série de produits cap entrer qui fait en compétition avec qui fait que monde ça yo cap travail pour produire nourriture dans le pays, c'est eux même qui plus pauvres, c'est eux même qui plus ou moins jouissent de développement et qui laguent pour compte. Donc secteur la pêche là, c'est un secteur côté monio vraiment lagué pour compte. Et donc en pile bagaille pour ta fait pour améliorer la situation secteur ça. C'est un secteur tout nous alors on regarde comme filière sous-secteur, c'est un secteur qui crée selon nous-mêmes un pile emploi. Si nous regardons emploi dans le secteur pêche là, et comment on peut évaluer ça? Bon, écoute, il y a des chiffres qui sont difficiles pour bail, mais quand même, il y a des évaluations qui étaient faites. Et ils ont estimé que il y a au moins entre 50 à 60 000 familles qui directement dans la pêche. Nous avons à peu près, qu'on est payé à peu près 165 et 155 communes, mais on paquet de localités, il était estimé à plus que 400 à 420 localités côté des monde, c'est ça même que y a fait avec des bol en mer et puis il y a pêché. Donc 420 localités, ça fait à peu près entre 50 à 60 000 monde qui chaque jour prennent en main pour y aller pêcher. Plus nous gagnons un paquet de monde qui dans commercialisation, nous avons à peu près estimé une étude qui était faite dans fin année 2010, à peu près à 7000 dans Sahara qui achetaient produits ça dans main pêcheurs. Nous gagnons à peu près peut-être en 12 à 15 000 marchands qui vendent produits la pêche. Donc ça veut dire qu'à peu près on lot sous 50 à 60 000 personnes qui dans la pêche, peut évaluer à peu près on lot 20 000 personnes qui ont même participé dans la commercialisation produits la pêche. Donc ça va mettre nous au moins dans les peut-être presque 80 000 familles qui directement vivent dans le secteur de la pêche, n'a pas la pêche dans la mer. Bon, c'est de l'autre monde tout, yo même yo nan pêche, on t'a dit ça y est les pêches continentales, ça veut dire dans l'eau qui pas de l'eau en mer, ça veut dire lac, rivière et ou bien bassin, yo moins mais yo existait tout. Alors, professeur Chancy, en pile fois les poser problème pêche là, yo toujours poser problème conservation produit yo, problème hygiène et même problème exploitation que nous parlerons tout à l'heure. Même problème pêche en haute mer tout que n'a tout à l'heure, mais on font garder question économie l'en garder poisson PPA qui en concurrence avec poisson noir et poisson PPA que capable les poissons Miami les très bon marché par rapport à l'autre poisson. Est-ce qu'on pas penser question mondialisation, question droit de douane c'est un problème tout pour filière pêche là? Alors, Jean commerce, régulation commerce dans le pays d'Haïti, c'est un problème pour tout secteur productif. Ni la pêche, ni l'agriculture, ni l'élevage, ni l'industrie. Tout le monde a souffert de une politique
moitié dans ça nous manger à sortir à l'étranger. Ça veut dire que parler de poisson Miami, nous parler tout de harançon, harancel, morue, tout ça c'est produit la pêche et nous gagnons même produit la pêche sardine qui rentre dans une petite boîte comme ça. Donc ça veut dire que et protéines qui sont dans tête en mer, dans poisson essentiellement, qui ont une bonne valeur, c'est à peu près moitié qui sont dans le pays étranger. Quand il y en a nous l'autre moitié, c'est production nationale. Donc ça veut dire la pêche qui fait dans le pays, on a parlé de poissons, de lambi, on a parlé de langouste ou d'homard, on a parlé de écrevisse ou bien crevettes. Donc ça c'est l'autre partie. Donc et journée aujourd'hui et quand pile pays yo protéger l'économie yo pas quitter tout produit étranger ça yo rentrer parce que produit étranger ça yo le plus souvent qualité a pas fini trop bon et moun qui vend yo vend parfois surplus que yo gagne donc prix à très bas il pas refléter vrai prix et ça limite ça nous un dumping il vient casser prix à sous pays dans pays et seul effet li c'est que il fait que oui moun ka vendre 2-3 produits pour marché oui mais en même temps il crée un pile chômage en pile misère parce que tout le monde qui dans filière ça yo même yo pas ka joindre bon prix pour ça y a fait et yo souffri et finalement est-ce que moun yo besoin de produits bon marché ou bien besoin de travail moi même personnellement et en pile analyse montré que développement c'est pas bail produit bon marché c'est bail mon travail parce que l'organe travail ou gain l'argent dans poche ou acheter sans besoin dans prix que lié mais leur pas gain travail et puis même le bon marché même si 5 gouttes lié sous pas gain travail on toujours dit que 5 gouttes ça trop cher donc c'est ça qui fait que normalement tout pays qui a les développement ils encouragent la production nationale pour que gain plus travail pour que moun gagne l'argent dans poche pour acheter ça ils besoin ils pas besoin bagaille pour marché c'est son poison que lié parce que il détruit l'économie. Il n'a pas de population sous produit la pêche yo gain 5% droit de douane et m'kwe sous même du rito gain 5% droit de douane et l'autre paradoxe encore professeur Chancy c'est yon haïtien consomme en moyenne 5 kg poisson yon dominicain à peu près 10 kg et yon jamaïcain qui pas même gain quantité de l'eau nous gain c'est à peu près 37.5 kg poisson donc comment vous faire nous comprendre poisson bon marché comme ça sous marché nous et puis haïtien pas même qu'à consommer le même ça pose problème travail là parce que yo ban nous sous de l'autre bagaille bon marché tout yo nan plus grand protéine haïtien consommer c'est pour glacer et pour glacer c'est même bagaille c'est un produit qui parfois congelé depuis on frisé depuis des mois c'est des yo mettez dans des boîtes qui peut aller dans l'usine pour faire saucisse ou bien pour faire et manger pour chien et puis c'est boîte ça yo fait en Haïti que yo détaillé yo pas même supposé détailler parce qu'on boîte un produit qui frise ou pas supposé et défriser pour vendre c'est consommateur final là qui peut défriser la caille donc ça veut dire qu'il faut le bien dans petite boîte emballage individuel pour que chaque monde ait une proportion là yo vient avec gros boîte c'est pas pour consommation du grand public c'est pour usine liée mais c'est ça qui est rentré en Haïti donc c'est ça fait le bon marché comme ça et les casser et volonté mon faire production au monde qui veut faire le bâche poule il pas qu'à faire à cause de quantité poule glacée ça qui rentre sans contrôle dans pays et bien c'est même bagaille pour les produits là et tout donc ça veut dire nous avons intérêt au contraire aider moun qui dans production pour eux même yo ka faire l'argent comme pour bailler même moun ça yon produit qui pour marché les politiques baisser droit de douane tout pays servi avec droit de douane justement pour yo capable mettons l'ordre dans produit étranger mauvaise qualité qu'a rentré en Haïti l'état quitté produit ça yo rentré il mettons petit droit de douane tout petit juste pour que yo ka rentrer en quantité puis l'état va faire l'argent sous quantité produit qui rentré pour capable parce que première source l'argent ici c'est la douane donc ça veut dire c'est on parce que au lieu où des productions au lieu de nous faire l'argent et bien l'état lui-même il vit comme un parasite cap taxi à droite à gauche pour qu'à vivre et puis pas une économie qui a développé puis tout le monde est dans misère donc c'est politique ça qui empêchait investissement fait dans la pêche il y a des gens qui étaient qu'à investir dans la pêche mais le ouais les gens politiques là il est plus facile pour voyer acheter produits dans pays étrangers donc ça veut dire que 50 000 60 000 familles ça ont capté la pêche ou bien que
amis auditeurs auditrices, ou toujours sous antenne Alter Radio, ou à suivre émission pour Demain Kabel. Professeur Chancy, font petit patienter, n'a pas petit pause tout court. Après ça, pour nous tourner à l'émission. Pour Demain Kabel. Pour Demain Kabel. Pour Demain Kabel. Alter Radio. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Nous retournons dans l'émission pour Demain Kabel, nous avons recevoir professeur Michel Chancy qui a parlé nous de questions pêche en Haïti et qui perspective. Nous t'avons posé problème filière là, professeur Chancy. Maintenant, il y a un problème qui toujours posé, là on a parlé de pêche, c'est question nous pas qu'à faire pêche en haute mer, nous pas qu'à faire conservation produits, nous avons parlé problème courant, l'autre problème énergie, etc. Et quelque question hygiène dans tout côté que ouais poisson nous exposer n'importe qui genre et côté ouais mouche sous poisson tout ça pas problème tout professeur Chancy. Alors problème yo commencé depuis notre façon nous fait la pêche et plus gros problème pêcheur yo monde qui fait activité la pêche là c'est problème équipement et activité à li concentrée pour plage ça veut dire tout près terre. Pour qui ça? Parce que pour aller chercher bon poisson, bel poisson, faut un équipement, faut un bateau, faut capable aller loin. Et pas n'importe qui bateau, faut un moteur. Et là où aller loin dans la mer tout, faut que vous gagnez technique pour capable pêcher gros poisson ça yo. Et technique yo existé et yo expérimenté et c'est ça qui fait que il y a une solution qui existe. Parce que là où pêcher au plage, en fait, ou ramasser tout petit poisson qui fait et qui t'a pas grandi. Et le comme ça, ou vient d'adi et couper cycle de reproduction poisson yo, parce que on va prendre des poissons qui trop petits, on va utiliser des nasses qui trop fins, et donc ça va faire on va couper une branche côté chita, parce que on va craser des cycle naturel pour que poisson yo reproduise. Sans compter que qu'on y a là, il y a détruit un pile mangrove côté poisson qu'on reproduit. Donc normalement, pour aller plus loin pour faire une pêche qui est durable, pour aller prendre gros poisson yo qui est petit yo grandi. Donc pour aller prendre gros poisson yo, besoin d'équipement. Donc depuis quelques années, ça fait même 30-40 années, ils ont développé ça nous relais dispositif concentration poisson DCP qui c'est une série de radeaux ils mettent loin dans la mer et radeau ça y est une série de toiles de corde qui avec un gros poids qui descend juste dans le fond de la mer pour empêcher le radeau à déplacer. On y a la pêcheur qu'on est côté yo là radeau ça DCPA et côté gain DCP ça lui-même ça lui fait c'est que sous toute corde que il gagne toute toile que il gagne une série de petits limons qui peut pousser sous lui et petits limons ça yo pour attirer petits poissons race poisson qui pipiti yo vinn manger limon ça yo et petit poisson petit ça yo pour attirer moyenne poisson qui manger petit poisson ça yo et moyenne poisson pour attirer gros poisson tant que marlin qui yo même sorti c'est des poissons migrateurs qui sortent parfois depuis jusqu'à Canada traverser toute la mer et puis là yo arrive dans zone DCPA yo prend pause parce que yo ouais que là qu'il y a PI qui c'est une série de poissons qui a mangé limon, il a mangé petit, a mangé moyen, a mangé petit, et puis même ils ont fini de passer quelques jours là de manger. Eh bien, côté où mettez DCP ça, on vient une niche poisson qui là qui concentré, et c'est là que pêcheurs ont déplacé avec bateau pour avec lui prendre gros poisson ça pour rentrer avec eux. Mais pour ça, faut gagner DCPA et deuxièmement, faut gagner bateau pour aller. Mais il y a une expérience qui fait. Et puis presque 40 l'année dans le pays, ils ont installé DCP dans le
Deno, après ça, dans toute zone Grand Goave, La Gonave, et puis, ministère de l'Agriculture était un grand projet, mais DCP dans toute côte sud-est là. Ça veut dire, depuis Marigot, Pelance, et toute zone ça, il y a des centres côté, ils mettent des DCP, et des pêcheurs, ils ont un équipement moteur, et puis, pour aller chercher grand poisson, ça, pour les traiter. Donc, ça veut dire que, ils fait ça pour être capable d'éviter de créer la production niche poisson qui tout prêté à si elle prend poisson plus loin. Et le système ça, il fonctionne dans le pays. Les gagnants, par exemple, Tiburon, j'ai rencontré avec une association pêcheurs Tiburon, ou même, ils ont appris à faire des CP, ils ont fait propre DCP ça, ils ont gros, ils ont l'encre, ils ont gros poids, ils ont tout ça, et parfois des CP ça, ils ont disparaît. Le gros vent, gros cyclone, ils ont fait fond, et puis ils ont éclaté, bien quoi de cassé, ou bien des gros bateaux qui ont passé, puis ils ont raché. Mais, si vous fait des CP, chaque 3-4 ans, vous changez ou refait. Et ça, vous fait un système côté, moun qui a le péché, allant tout des CP ça, eh bien, nous payons cotisation pour nous faire entretien des CP, et puis pour nous capable de changer, le jour disparaître, le jour réalisé. C'est comme ça, l'association et pêcheurs Tiburon, qui ont remplacé des CP par eux plusieurs fois, ils ont gagné une organisation qui gère les cotisations, et puis, travaille la marché. Par contre, si vous continuez même genre, mais c'est une association de visiter, en Deno, comme grande expérience dans ça, dans toute zone Grand Goave. Donc, il y a plusieurs associations qui font expérience de CP et qui montrent que le modèle ça est capable d'aider les pêcheurs. Mais une fois que les pêcheurs ont un gros poisson, ça, un gros thon qui sortit et dans la mer, là, il faut qu'ils organisent commercialisation. Et commercialisation, ça c'est le deuxième problème qui nous gagne. Donc, premier, c'était joindre l'équipement DCP avec bateau à moteur pour aller sous lui. Et puis, quand il y a là, c'est commercialisation. Poissons sont produits très fragiles. Il faut qu'il y ait une glace pour capable et gérer poisson. Et problème glace là, non pays côté gain problème énergie, c'est un gros problème que nous gagnons. Une fois que nous gagnons problème ça, quand il y a là, nous allons gagner. L'autre problème, c'est route. Et puis après route, pour y là, c'est tout problème commercialisation, marché, infrastructure dans le marché pour prendre poisson non. Mais quand il y a une solution qui est expérimentée déjà dans le pays, et on parle tout de faire pêche avec un bateau qui peut aller chercher gros. Bah, ça y est, dans le pays comme le pays d'Haïti, tout spécialiste dans la pêche dans le pays d'Haïti, qui étudie ça et qui fait un peu d'expérience sur tout, nous, c'est pas ça qui est solution pour Haïti. Solution pour Haïti, c'est vraiment aider familles, 60 000 familles, ça y est, un minimum d'équipement, système pêche ou des CPA, ils puissent respecter l'environnement, parce que pour bateau, quand râle tout poisson dans la mer, et que conseil de grand pays qui fait ça, ils ont déjà démontré que le système ça, il n'est pas bon pour l'environnement, il n'est pas durable, et il va l'épuiser, et il fait coûteux, et il fait tout que son danger pour la vie dans la mer. Tandis que le système de CPA est plus bien adapté en pays comme le pays d'Haïti et puis respecter les populations poissons et il permet de faire propre parce que depuis qu'il y a un minimum d'équipement ou à un moyen qu'on a là pour vivre dans plus bonnes conditions. Si nous résoudons tout et si nous travaillons, et c'est ça qui fait que avec question association pêcheurs de mettre des CP avec bateau de mettre les centres de pêche côté capable de conserver poisson et puis qu'on y a là faut gagner l'autre acteur qui rentre parce que pas qu'à quitter pêcheur pour compte il faut gagner monde qui investit qui a acheté poisson ça et qui était dans commercialisation. Et une bagaille nous toujours monde toujours a dit c'est question aquaculture et pêche. Les nous par exemple et frère Armand dans plateau central côté que espace côté le tape fait aquaculture à son espace qui est presque boisé. Ça veut dire problème environnement censé résoudre. Est-ce que vous pas penser que c'est une bonne idée si l'État à travers politique publique a fait investissement dans l'aquaculture tout? Définitivement, si vous regardez texte que l'État ici lui-même il produit depuis en 2009-2010 avec l'autre texte qui sortit en 2018 sous politique nationale pour sécurité alimentaire et nutrition, tout texte que l'État haïtien
bien avec système DCP nous parlons là, ni développement pêche dans l'eau qui pas dans l'eau mer qui l'eau rivière, l'eau lac, que ce soit lac naturel tant que Miragouane ou bien lac artificiel que les hommes ont fait tant que lac Péligre tant que lac artificiel la collinaire et que frère Armand fait un réseau donc paquet en centaines de lacs collinaires avec agronome Wilson Célestin et ou bien lac encore tant que lac et Azeuilly côté une compagnie privée Taino Ferme qui fait une grande production de tilapia sous ferme ça ou bien monsieur Abi Valentin qui lui-même a monté tout un système de reproduction poisson dans des bassins artificiels que il fait et toute équipe qui travaille dans sa nourriture pêche continentale ou aquaculture ou pisciculture, eh bien ça c'est un secteur qui a développé en pile dans le pays d'Haïti. Et pour moi, nous qu'au niveau mondial, tendance là, c'est pas continuer à augmenter la quantité de poissons à chichi dans la mer, préférer nous faire élevage poisson. C'est même genre longtemps, et il a dit les hommes qui font partie à la chasse, à courir des pintades dans l'âge, comme ça, et puis, on y a là, on ne pas fait ça encore, on y a fait poulailler, on fait caille, on mettait poulio, on reproduit, et puis on fait élevage poule. Longtemps, et il y a parti des gazelles avec flèches, ou à tirer, ou bien à tirer, et bison dans grand savane. Qu'on y a là, il fait élevage, bœuf, il mettait dans un clos. Le arrivé pour ces chantiers. Nous disons merci pour participation à l'émission pour Demain Kabel. Nous disons tout le monde merci qui t'a suivi l'émission. Pour ces chantiers, merci pour disponibilité. Nous souhaitons semaine prochaine ou bien n'importe où, nous parler de questions pêche ou l'autre filière dans le secteur, nous sommes capables de faire appel à vous pour éclairer nous. Moi là, moi disponible pour nous. Nous faisons bon travail. Félicitations. Oui. Pour Demain Kabel. Fuck Demain Belle. Alter Radio. Merci tout le monde qui t'a suivi l'émission pour Demain Kabel jeudi. Dans le micro, c'était moi-même Jean-Husnel Etienne qui vous par la voix et nous te recevoir dans l'émission Dr Michel Chancy et thème nous tape débat là c'était question pêche. Au revoir. Pour Demain Kabel. Oui, fuck Demain Belle. Pour Demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour Demain Kabel, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour Demain Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on est pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler.
Non, ben la Saint-Ti, ben on dit l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des plus profonds, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM. Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Violence sous femme actifi pilonné en bas pied, droit ak dignité femme actifi. Femme actifi subit diverses qualités violence, tant que bâton, kadejak, menace, jouement, négligence qui la cause yo souffri dans corps yo, dans l'esprit yo ak dans relation yo ak l'autre monde. C'est peut-être ça, si ou victime violence ou bien témoin femme actifi qui victime violence ou pas doit cacher ça. Si ou subit kadejak, ou doit courir l'hôpital avant 72 heures de temps passé pour éviter trapper infection ak maladie moun prend fait bagay ou bien grosse. Si ou si bika déjà aller kay docteur sans pas faire toilette tout et puis demander docteur qui consulte ou certificat médical ou gratis. C'est droit ou. Si ou si bika déjà porter plainte dans la police ou bien la justice. Si ou si bika déjà fait étoile descend gratis sous téléphone ou sans devant jou sofa à bord tout accompagnement besoin. Femme qui si bika déjà pas faite pour honte, c'est ka déjà qui doit honte. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes Sofa qui joint support WHH. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Le président du Conseil présidentiel demande des clarifications au gouvernement sur plusieurs dossiers économiques. Les partis politiques ont jusqu'au 22 juillet pour régulariser leurs dossiers au ministère de la Justice. Plus de 16 000 nouveaux déplacés dans le centre. Les besoins humanitaires explosent en Haïti selon OCHA. Et puis, plus d'1 milliard de gouttes pour reloger 10 000 familles. Dans une lettre officielle adressée au Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, mercredi 9 juillet 2025, le président du Conseil présidentiel de transition, Fritz-Alphonse Jean, demande des clarifications sur 4 dossiers qui concernent les intérêts de l'État haïtien, rapporte le Nouvelliste.com. Ce document révèle des préoccupations sur la transparence, la gouvernance et la gestion des ressources publiques dans un contexte de crise généralisée selon le coordonnateur du CPT. Le premier sujet de préoccupation concerne un contrat de renouvellement avec la Société caribéenne pour services, CPS, qui, d'après les informations reçues par le CPT, s'étendrait sur plus de 25 ans. Le deuxième dossier concerne la compagnie SIOP SA, propriétaire de l'hôtel Oasis. 3 institutions publiques, l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, la Banque nationale de crédit, BNC, et le Fonds de développement industriel, FDI, y sont impliqués en tant qu'actionnaires ou créancières. Le système de production des passeports suscite aussi l'inquiétude de Fritz-Alphonse Jean. Selon la note adressée au chef du gouvernement, la logistique est dans une situation critique. Étant donné la sensibilité de ce service en matière de sécurité nationale et de souveraineté, le CPT exige de recevoir les dossiers des appels d'offres concernant le choix du prestataire de services chargé de la production des passeports. Le Conseil présidentiel se dit attentif aux mesures extraordinaires mises en place pour lutter contre l'insécurité persistante qui affecte le pays. Il demande des informations sur les résultats concrets obtenus grâce aux initiatives entreprises, notamment celles liées au fonctionnement de la Task Force anti-gang. Dans une note publiée mercredi, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a annoncé un nouveau délai accordé aux partis politiques haïtiens pour la régularisation de leurs dossiers administratifs. Cette décision vise à faciliter leur participation aux prochaines échéances électorales. Le MJSP a fixé la date